Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 26 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Allez, la 19e, c'est dans la poche !» Lundi, on attaque la 20e. Ouais, je parle bien de la 20e semaine de hausse consécutive. On pourrait bien effectivement aller cueillir le muguet sur de nouveaux records absolus du CAC 40. En ce qui concerne les indices US, c'est déjà fait. C'est déjà fait pour le Nasdaq 100. Record absolu égalé pour le Nasdaq Composite. Record absolu égalé et record de clôture battu sur le S&P avant-hier. Alors aujourd'hui, il va falloir digérer la chute du titre Intel. Mais bon, allez, un petit effort du côté des biotech, un petit effort du côté des valeurs cycliques. Et on pourrait réaliser l'exploit sans précédent, donc d'aligner 19 semaines de hausse à Wall Street et de se préparer au mieux pour une 20e. Alors, il y a une raison technique pour laquelle j'y crois. En tout cas, au moins au début d'une 20e semaine de hausse, tout simplement parce que on a pris coutume depuis janvier de terminer le mois au plus haut, toujours. Et ça a été aussi une stratégie récurrente lors des grandes phases ascendantes qui ont précédé, notamment au printemps 2016, et puis à l'automne 2016, et puis en 2018, je ne vous parle même pas de ce rallye qui était parti pratiquement de février jusqu'au mois de septembre. Donc, terminer le mois au plus haut, je ne sais pas exactement quel est l'intérêt technique précis que certains en tirent. En tout cas, on sait que ça fonctionne comme ça. Alors, qu'est-ce qui tire aujourd'hui les cours ? On a eu par exemple une bonne surprise sur Valeo. Alors, premier trimestre en demi-teinte, ça on s'y attendait, mais perspective 2019 confirmée. Sanofi qui a fait mieux que prévu. Puis bien sûr, il y a eu Facebook, ce qui a permis de compenser l'effet Tesla. Alors je rappelle que pour Tesla, les bénéfices étaient de 20% inférieurs aux... Enfin non, les pertes étaient de 20% supérieures aux estimations et le chiffre d'affaires, lui, inférieur de moins 20%. Le titre n'avait pas bougé mercredi, il a commencé à décrocher jeudi soir et c'est un petit peu normal parce que d'un seul coup, les analystes commencent à se réveiller et trouvent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et Daniel Ives, qui était un des fans absolus de Tesla, d'Elon Musk, qui l'a soutenu envers et contre tout depuis pratiquement l'origine et qui a même continué de le soutenir lors de l'affaire de la pseudo-extraction de Tesla du marché, eh bien, monsieur Daniel Ives n'y croit plus et estime qu'on est maintenant dans la 4e dimension sur le dossier Tesla. Il était temps qu'il s'en rende compte parce que nous, ça fait déjà très longtemps qu'on vous avertit qu'avec Elon Musk, eh bien, on serait peut-être plus à l'aise de se lancer dans un projet martien que de croire à la profitabilité future de Tesla, à laquelle nous n'avons jamais cru. Valeo donc aussi, bonne surprise, je l'ai dit. Alors ça, ce sont des valeurs qu'on dit cycliques. Si on se remet à y croire, ça sera probablement le moteur d'une éventuelle poursuite de la hausse la semaine prochaine. Mais il y a aussi des éléments adverses, et nous n'allons pas évidemment les négliger. Nous avons eu Caterpillar, dont le chiffre d'affaires a chuté de 10%. Ça prouve, en Chine en tout cas, ça prouve que la croissance chinoise ralentit. Et puis il y a eu hier 3M. Alors 3M, bon, ce sont surtout des adhésifs, ce sont les post-it bien sûr, mais 3M vend énormément à l'industrie, donc c'est fameux tout ce qui est adhésif. Et quand on a une baisse du chiffre d'affaires, ça veut dire que l'économie, la vraie, l'économie terrain, celle-là ralentit pour de bon. Donc là, on a des signaux qui sont plus que concrets. Alors, je vous disais que la 19e semaine de hausse était dans la poche pour les indices US. Ce n'est pas le cas pour le CAC 40 qui recule d'environ 0,5% sur la semaine. Alors certes,
une semaine écourtée où il n'y a eu que 4 séances, dont 3 de replis, alors des replis micrométriques, mais les uns additionnés aux autres, ça nous donne un repli hebdomadaire de moins 0,5%. On est à peu près sur les mêmes valeurs sur l'Eurostoxx. Il n'y a que le DAX qui, lui, surnage. Alors ça conforte effectivement l'idée qu'on est peut-être plus optimiste sur la conjoncture, sur la croissance, sur ce qui est cyclique. Mais aujourd'hui, on est vraiment partagé entre les signaux négatifs Caterpillar, 3M et autres UPS et les signaux plus positifs venant d'Allemagne. Voilà, mais les marchés ne sont probablement pas très très loin d'un plafonnement historique. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à battre un record pour piéger des acheteurs, c'est-à-dire des gens qui vont rentrer parce qu'ils vont passer en achat stop, et puis derrière ils se feront couper les pattes? C'était ce qui s'était produit le 24 décembre dernier pour ceux qui avaient balancé le Nasdaq, le S&P, etc. dans des volumes inexistants, qui avaient fait chuter les indices de moins 3 ou moins 4%, et qui, dès le 27 décembre, ont vu les marchés repartir dans l'autre sens pour ne plus jamais se retourner. On a eu 19 semaines de hausse, on pourrait très bien avoir 20 semaines de baisse.